Bonjour et bienvenue dans Travailler avec le divin, le podcast pour les femmes qui allient business et guidance divine. Je suis Valérie Chanudet, canal, accompagnante spirituelle et formatrice. Ici, je vous partage des clés, des élans, des canalisations, des prises de conscience pour œuvrer avec l'âme, vous connecter à la source et incarner pleinement votre mission. Merci d'être ici. Installez-vous, ouvrez votre cœur et laissez la vibration faire son œuvre. Alors, bienvenue dans le deuxième épisode de la mini-série où je vous parle de la vérité sur diverses pratiques spirituelles. Donc la semaine dernière, nous avons parlé du Reiki et aujourd'hui, je vais vous parler des annales akashiques. Que j'adore. Alors, nous allons voir ce que ce n'est pas, ce que c'est, ce qu'on peut attendre des annales akashiques, ce qu'on peut ne pas attendre des annales akashiques. Enfin, on va essayer de voir un petit peu tout cela. Vous êtes prêtes? Alors, c'est parti. Alors, les annales akashiques, c'est un sujet qui fascine, qui intrigue et qui suscite aussi beaucoup de projections, de peurs, d'idées reçues. On parle souvent, ou parfois plutôt d'une bibliothèque magique, d'un endroit secret réservé à une élite, ou encore d'un outil qui permet de tout savoir sur tout et sur tout le monde. Mais nous allons voir ce qu'il en est vraiment. Donc je vous propose dans cet épisode de revenir à une compréhension beaucoup plus simple, respectueuse et juste sur les annales akashiques et d'être loin vraiment des fantasmes et des dérives actuelles. Alors, commençons, comme pour le Reiki d'ailleurs, par ce que les annales akashiques ne sont pas. Alors là, je vais être très claire, je vais même être cash. Les annales akashiques, ce n'est pas un outil de curiosité malsaine pour espionner la vie des autres, pour en savoir plus sur le secret des autres. Pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, c'est extrêmement simple. Si on a une curiosité malsaine ou si on essaye d'aller voir les annales akashiques de quelqu'un d'autre qui ne nous l'a pas demandé, eh bien, tout simplement, ça ne marche pas. C'est un non négatif, comme dirait mon mari. C'est non, ça ne marche pas. C'est le plus formidable coffre-fort qui existe. Personne peut le déverrouiller si c'est non, si l'accès est refusé. Donc ce n'est absolument pas un outil de curiosité malsaine, savoir ce qui se cache dans la vie des autres, etc., etc. Non. Ensuite, une autre idée que je veux combattre ici, c'est que c'est une pratique dangereuse, obscure, qui aurait un certain pouvoir de contrôler les autres, ceux qui viennent consulter. Absolument pas, non plus. Non plus. Ce n'est absolument pas une pratique dangereuse, ce n'est absolument pas une pratique obscure. D'ailleurs, c'est extrêmement simple. Tout le monde peut avoir accès à ses propres annales akashiques. Il suffit juste de savoir comment faire. Et c'est accessible absolument à tout le monde. Après, est-ce que tout le monde est doué pour ça? Eh bien, c'est comme le piano, on a tous 10 doigts. Ça ne veut pas dire que nous sommes tous des virtuoses en piano. D'accord? Donc, mais ce que je veux dire par là, c'est que vraiment, c'est accessible à tout le monde et il n'y a absolument aucun danger dans les annales, dans la pratique de la lecture des annales akashiques, mais tout comme le Reiki ou l'hypnose ou d'autres choses, toutes ces pratiques-là ne sont pas dangereuses, ne sont pas obscures. Je dirais à la limite, le danger ne vient pas de la technique, mais elle vient du praticien éventuellement.
Si vous avez une personne qui a envie d'avoir l'ascendant sur vous, peu importe la technique, il essaiera, il trouvera un moyen. Mais ce n'est pas la technique, c'est la personne qui pratique en fait, qui peut être éventuellement dangereux. Donc là encore, il faut avoir un peu de jugeote, un peu de bon sens et avoir question à tout et vous écouter. Si vous allez consulter quelqu'un pour avoir une lecture de vos annales akashiques et que cette personne, vous, entre guillemets, vous ne la sentez pas, ou si vous voyez des choses, si vous entendez des choses qui vous sont dites, ou si on vous propose des choses qui vous paraissent bizarres, malsaines, etc., vous refusez. Vous partez, vous coupez la communication si c'est via Internet, en visio, c'est très facile. Vous coupez, vous ne vous laissez pas embarquer là-dedans si vous ne le sentez pas. Mais ceci étant dit, la lecture d'annales akashiques et l'accéder aux annales akashiques n'a absolument rien d'obscur, n'a absolument rien de dangereux et ce n'est absolument pas un pouvoir de contrôle de quoi que ce soit et de qui que ce soit. D'accord ? Donc ça, j'espère que c'est clair. Et donc, les annales akashiques, on n'y va pas pour tout savoir, d'accord ? On n'y va pas pour tout savoir sur tout, parce que là, quand on est dans cette démarche-là, c'est plutôt pour nourrir cette partie égoïste de nous, ce m'as-tu vu, nombriliste, qui a envie en fait de se la jouer, de se la péter, si vous me passez l'expression. Et les annales akashiques, en fait, non, pas du tout, c'est pas du tout fait pour ça. Et les gardiens, puisque les annales sont gardées par des gardiens, eh bien, ils sont pas naïfs, hein, vous savez, ils sont pas naïfs et ils lisent très très bien notre énergie et ils perçoivent très très bien notre intention quand on veut accéder aux annales akashiques. Et s'ils voient que l'intention n'est pas pure, n'est pas bonne, n'est pas remplie d'amour, c'est non. Vous restez au pas de la porte et vous n'entrez pas. C'est aussi simple que ça. Donc, voyez, quand c'est juste pour nourrir l'ego, là non plus, ça ne marche pas. Donc, voilà. Alors, voyons maintenant un peu ce que sont les annales akashiques. Donc, on pourrait dire, si vous voulez, que c'est comme un champ d'information universel. C'est un espace de mémoire où tout est inscrit, où toutes les expériences, tous les apprentissages sont inscrits. Tout ce que les âmes ont vécu est inscrit, est enregistré, mais également tous les potentiels de l'âme. Donc, c'est pas un lieu, si vous voulez, au sens physique, mais c'est plutôt une vibration, c'est plutôt un état comment dire, un état de conscience, une connexion, voyez, que l'on peut avoir avec ce champ d'information universel. Alors, voyez, pour vous donner un exemple, quand j'ai commencé ma formation, quand j'ai appris à faire des lectures d'annales akashiques, en fait, j'avais eu cette image donc de bibliothèque universelle où tout était enregistré. Et donc, moi qui suis extrêmement douée en visualisation, je visualisais donc une magnifique bibliothèque immense avec des rouleaux de papyrus, avec des anciens livres, voyez, de tous les temps, en fait. Et donc, j'imaginais ça, et la porte d'entrée était gardée par des gardiens. Donc, c'était l'image que j'avais, et vraiment, je me connectais à cette image-là. Et en fait, le temps que je faisais ça, en fait, je n'arrivais absolument pas à me connecter aux annales akashiques. Ça ne marchait pas. Parce que j'avais cette image, en fait, qui était fausse, que ça te ressemblait à ça. Or, c'est pas ça. Et quand j'ai, après,
fait ma formation et que j'ai appris, en fait, eh bien, je me suis, entre guillemets, tout simplement connectée à ce champ vibratoire universel en laissant tomber l'image, en laissant tomber la visualisation. Et là, du coup, j'ai réussi à me connecter. Donc, c'est pas un endroit où on va, c'est pas un lieu, c'est pas... Vous voyez, c'est vraiment une vibration. Je ne sais pas si mon explication est claire là. Mais en tout cas, pour moi, le fait de visualiser, d'avoir imaginé un lieu, une grande bibliothèque, magnifique d'ailleurs, hein, eh bien en fait, c'était pas ça, ça ne marchait pas. Et en fait, ça ne marchait pas parce que je voulais aller à l'extérieur. Et alors que les annales akashiques, en fait, on se place, comme on plonge à l'intérieur, on se connecte à une fréquence particulière et on laisse la place à cette fréquence-là avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'humilité. Et du coup, c'est là que, en fait, entre guillemets, la magie s'opère, même si c'est pas du tout magique, mais je trouve pas d'autres mots, vous voyez. Donc, c'est en lâchant complètement le mental et à tout ce qu'on peut imaginer, ou ce qu'on a pu imaginer, mais vraiment revenir à l'intérieur et se connecter à cette fréquence-là. Alors, un autre point sur ce que les annales akashiques ne sont pas, elles ne sont pas là pour prédire l'avenir. Quand on fait une lecture d'annales akashiques, on ne fait pas de la voyance. Elles servent à comprendre certains schémas de notre vie. Elles servent à éclairer des blocages que l'on peut avoir, des blocages profonds. Elles servent aussi à donner un sens à certaines expériences qui se répètent encore et encore, ou même certains blocages, du coup, qui se répètent encore et encore. Et elles sont là surtout pour nous accompagner dans notre évolution, dans une évolution consciente. Donc les informations qui viennent sont là vraiment pour notre cheminement, mais jamais pour de la curiosité ou pour que ce soit spectaculaire ou waouh. Non, c'est pas du tout ça. C'est vraiment pour notre évolution, pour l'évolution de notre âme. Et s'il y a des choses qui se passent dans notre vie actuellement et qui ne font pas vraiment de sens, en fait, on ne comprend pas malgré tout le travail, par exemple, de développement personnel ou de thérapie qu'on a pu faire, malgré tout, il y a ce problème qui revient encore et encore et encore, ou ce blocage, ou ce type de personne, ou cette situation qui revient encore et encore, et on n'arrive pas à comprendre. Eh bien, disons que la lecture d'annales akashiques peut nous aider à comprendre ça. Mais par rapport à l'avenir, là où les annales akashiques peuvent vous aider, c'est par exemple si vous avez un projet, eh bien vous pouvez demander aux annales akashiques, voir si vous avez en fait tout ce qu'il faut pour que ce projet aboutisse. Mais tout ce qu'il faut maintenant. C'est-à-dire que voilà, vous avez un projet, je ne sais pas moi, de vous mettre à votre compte, par exemple, hein. Eh bien, est-ce que dans votre énergie actuelle, est-ce qu'il y a tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien? Et là, il peut y avoir, donc oui, donc c'est superbe, et ou alors des conseils, eh bien, les guides vont vous conseiller de développer plutôt telle compétence ou telle compétence que vous avez déjà en vous et qui serait bon de développer pour réussir. Ou peut-être qu'il va y avoir, là, dans votre énergie actuellement, en ce moment, il y a tel blocage. Et si vous ne travaillez pas sur ce blocage, eh bien, vous ne pourrez pas atteindre votre objectif, vous ne pourrez pas réaliser ce que vous souhaitez. Mais ce n'est pas de la voyance. Ce n'est pas une lecture de votre avenir. J'espère que vous comprenez la différence. En tout cas, les annales akashiques ne vont jamais vous dire exactement ce que vous devez faire. Elles ne vont jamais décider à votre place ce que vous devez faire. Vous avez toujours votre libre arbitre. Même si vos guides vous donnent des conseils de ce
que vous pouvez faire, des compétences que vous pourriez développer, ou même d'un rituel symbolique que vous devriez faire pour vous libérer, par exemple, d'une certaine mémoire de vies antérieures, des choses comme ça. Vous gardez toujours votre libre arbitre, c'est vous qui décidez. Elle ne vous impose rien, la lecture d'annales akashiques vous propose une lecture de votre énergie à cet instant donné. Elle vous donne des informations. Et du coup, on en revient toujours à la même chose, je dirais, c'est la responsabilité. Vous avez la responsabilité de votre vie en toute conscience, en toute maturité. C'est vous qui choisissez ce que vous voulez faire ou ne pas faire. Donc même une lecture d'annales akashiques, même guidée par vos gardiens ou vos guides spirituels, c'est quand même vous qui décidez. Ce qui veut dire que ça va à l'encontre de l'idée que tout est écrit d'avance et que voilà, c'est écrit, donc ça va se passer comme ça. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Bon, ça pourrait faire le sujet d'un autre épisode. Je dirais, pour schématiser, c'est comme une course genre le Dakar, vous voyez, il y a des checkpoints. Donc, il y a des passages obligés. Mais entre ces deux passages, vous êtes totalement libre. Vous êtes totalement libre d'utiliser, d'exprimer votre plein potentiel ou pas. Vous n'en avez pas l'obligation, c'est vous qui choisissez. Et dernier point important que j'aimerais faire, c'est que toutes les personnes n'ont pas besoin d'aller explorer les annales akashiques. Et ça, c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça. Et si ce sujet vous attire, si vous êtes intéressé, si vous sentez que voilà, il se passe quelque chose là, bien c'est peut-être que votre âme est prête à aller à comprendre autrement les choses. Alors c'est comme je l'ai dit, c'est pas pour se distraire, c'est pas par curiosité, c'est pas non plus, il ne faut pas tomber non plus dans le piège de vouloir toujours tout comprendre et tout expliquer et ne jamais rien faire, ne jamais avancer. Vous voyez, c'est à cause, s'il m'arrive ça, c'est à cause d'une vie antérieure, s'il m'arrive ça, c'est à cause d'une vie antérieure, s'il m'arrive ça, c'est à cause d'une vie antérieure. Non. Vous voyez, de ne pas tomber dans ce piège-là. De toute façon, les gardiens vous mettront très clairement devant votre vérité. Mais voilà, si vous sentez qu'il y a une attirance particulière ou que les annales akashiques se présentent à vous dans cette vie-là, eh bien peut-être que votre âme est prête pour aller explorer un petit peu plus, pour évoluer d'une autre façon. Voilà ce que je pourrais vous dire. Écoutez, il y aurait tellement de choses à dire sur les annales akashiques. De toute façon, c'est l'objet de formation, d'une formation également, pour apprendre les annales akashiques. En tout cas, voilà, aujourd'hui, je voulais partager cela avec vous dire un peu la vérité sur les annales akashiques. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Dans le prochain épisode de cette mini-série du mois de février, eh bien, je vous parlerai de la voyance. Voilà. Donc, je vous souhaite de passer une très très belle journée, une bonne semaine. On se retrouve jeudi prochain. Et comme d'habitude, souriez et rayonnez. Au revoir.